Je ne vais pas vous mentir. Premièrement, je suis un peu malade, alors que je ne tombe jamais malade. Deuxièmement, je suis un petit peu fatigué, alors que je viens de me lever de ma deuxième sieste de la journée. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Mais on essaye un petit peu de trouver la motivation. Ce n'est pas simple pour vous proposer du contenu de manière quotidienne, de manière libre et indépendante. Oui, parce qu'on est indépendant, on n'est pas chez Webedia, tout ça, tout ça. Non, 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 on paye les impôts ici, comme tout le monde. Et on n'a aucun partenariat. Oh, je commence à craquer. Alors que ce n'est que la première vidéo. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, pour parler cette fois-ci de Spider-Man 4. En effet, Spider-Man Brand New Day, le nouveau film des studios Marvel Studios et de Sony, arrive normalement en juillet 2026, un film réalisé par Destin Daniel Cretton. Eh bien, sachez que, vous connaissez peut-être les loustiques de Cosmic Circus, a dévoilé, on va dire, des choses extrêmement intéressantes sur ce que nous pourrions avoir dans le film. Et je ne vais pas vous mentir, disons que, bon, ça spoil. Donc, ça ne reste que de simples rumeurs, on va dire. Donc, tu vas me dire, bah, c'est pas grave, en vrai, ce n'est pas un spoil puisque le film n'est pas sorti. Mais ça reste fiable, donc attention tout de même, dans le doute. On va commencer donc tout de suite à lire cet article de Cosmic Circus que vous retrouverez directement dans la description. Nouvelle mise à jour sur Spider-Man Brand New Day. Ces derniers mois, je ne sais même plus lire. La quasi-totalité des fans de Spider-Man était à l'affût de nouvelles, de rumeurs ou d'indices susceptibles d'éclairer au moins dans les grandes lignes la direction que prendrait le film. Voici ce que l'on sait actuellement sur le prochain film, Spider-Man, réalisé par Destin Daniel Cretton, à qui nous devons notamment le film Shang-Chi. La production, et a priori, en fait, je me suis un peu renseigné, il pourrait aussi réaliser, enfin, il a a priori réalisé des épisodes de Wonder Man, a priori. Et il devrait s'occuper aussi de Shang-Chi 2, enfin bref, de pas mal de projets. Spider-Man Brand New Day met en vedette le retour tant attendu de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, sachant qu'on ne l'a pas vu depuis Spider-Man No Way Home, donc en 2021, donc ça va faire entre les deux projets, eh bien, près de 3, je dirais 3 ans et demi, parce qu'il y en a un qui est sorti fin 2021. Ah ben non, 4 ans et demi. Fin 2021, mi-2026, voilà. Le retour de Zendaya dans un rôle minime, on le rappelle. Sadie Sink et Lisa Colon-Zayas, elles, rejoignent le casting dans des rôles pour l'instant non dévoilés. Outre le titre, le réalisateur et les acteurs clés officiellement confirmés, Marvel Studios a gardé secret la plupart des détails de l'intrigue de la production de Spider-Man Brand New Day. Si les informations peuvent évoluer rapidement en début de développement, notre engagement reste le même, rapporter des informations corroborées par de multiples sources fiables. Récemment, notre équipe a découvert de nouvelles informations issues de la phase de pré-production du film qui pourraient bien offrir la meilleure indication à ce jour de la direction que prend l'histoire. Parce que là, je vous jure que ce qu'on apprend dans l'article, c'est une dinguerie. C'est vraiment, c'est pas juste oh, il y a peut-être le retour du Shocker. Non, on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur l'ambiance du film. Récemment, nos sources ont pu nous fournir des informations clés sur la pré-production du prochain film de Spider-Man, notamment sur les recherches menées par le département des costumes. Selon ces sources, l'équipe a mené des recherches sur les costumes d'inspiration asiatique, notamment sur les armures rappelant celles des shinobi et des samouraïs japonais. Les pièces d'armure en question évoquent spécifiquement la fin de l'époque Sengoku et l'époque Edo, donc au XVIIe siècle au Japon. Les images ci-dessus sont représentatives des recherches effectuées pour les costumes en question, notamment l'armure de samouraï, donc le Ishigan, donc bandeau, et le côté brassard de samouraï. Elles ne sont pas des images officielles du film, d'accord? En gros, ils savent quelles sont les images, on va dire entre guillemets, du moodboard, de ce qu'on veut pour le film, et donc eux ont récupéré des images qui correspondent possiblement à ce qu'il y a dans ce moodboard-là. Voilà, voilà ce qui est dit en soi. Donc voilà les images. Une armure, le bandeau, voilà.
Image de gauche, costume de Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï. Au milieu, stand Iki Ningyo avec serre-tête par Iron Mountain Armory, samouraïarmor.com. Image de droite, Samouraï Sodé et côté par Leider Design Group sur Etsy. Tous les droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune violation de droits d'auteur n'est prévue. Bref, voilà l'image. Les images qui sont donc utilisées et qui serviraient, on va dire, d'ambiance pour Spider-Man Brand New Day. Outre ces recherches sur les samouraïs et les shinobi japonais, nous avons également été informés d'une étude sur l'apparence d'un personnage que nous avons décrit comme un personnage féminin sombre et mystérieux. Ce personnage a également une allure d'inspiration japonaise. Le détail principal de sa tenue est un gilet noir style kimono. Voilà ce qu'on sait. Est-ce que c'est un antagoniste ou non? On ne sait pas. Sombre et mystérieux, ça peut être un antagoniste. Cependant, le design est également modernisé, avec une esthétique moderne donc qui semble tout droit sortie d'un défilé de mode cyberpunk. On y retrouve beaucoup de vêtements techniques et des ceintures au design original. Selon une source, la meilleure façon de l'imaginer serait de visualiser le costume d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars La Revanche des Sith, de la ceinture vers le haut. Cependant, il est entièrement noir, avec des modèles alternant entre sans manches et avec manches. Le bras, quant à lui, arbore un pantalon technique et un design futuriste. On dirait un personnage de Star Wars, explique une source. Le plus intéressant est que ce personnage porte un katana. Voilà. Pareil, les images de dessous représentent les détails que eux ont entendus sur tel ou tel projet. Voilà. Espace spéculatif. Donc là, ce ne sont que des rumeurs par rapport à ce que eux ont entendu. Donc voilà ce qu'ils en dégagent comme possible théorie. C'est ici que nous commençons à nous plonger dans nos spéculations. Il est facile d'imaginer différents personnages qui pourraient correspondre à son profil. Le nom le plus évoqué ces derniers temps est celui de Mister Négatif, donc Martin Lee. Cependant, la rumeur principale semble être que l'un des personnages, donc des méchants principaux, sera donc une femme, probablement un personnage étudié par le département des costumes. Donc celui qu'on vient de voir juste après. En fait, juste avant. En fait, le truc, c'est que Daniel RPK nous avait notamment dit qu'il y aurait deux méchants, un homme et une femme, et donc peut-être que l'homme serait Mister Négatif, et peut-être que la femme serait bel et bien ce personnage qui soit décrit ici, en fait, dans l'article en question. En repensant à l'histoire de Marvel Comics, rares sont les personnages qui me viennent à l'esprit et qui correspondent à cette description. C'est vrai que là, comme ça, alors je ne suis pas forcément totalement calé sur les comics Spider-Man, il faudrait se référer à Anto notamment, lien en description de la chaîne YouTube, mais voilà, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'ils réfléchissent, parce que nous on fait que lire, hein, on fait que interpréter les paroles. Ce qui m'a fait réfléchir, peut-être s'agirait-il d'une autre situation au mandarin où les origines du personnage n'entrent pas en ligne de compte, mais plutôt d'une nouvelle adaptation. Et qui de mieux pour créer une nouvelle adaptation que l'homme à l'origine de l'une des adaptations cinématographiques Marvel les plus originales à ce jour, Destin Daniel Cretton. Dans cette optique, j'aimerais émettre une hypothèse à partir d'informations recueillies par d'autres sources. Je vais essayer de brosser un tableau de ce que nous pourrions voir dans Spider-Man Brand New Day. Cela impliquerait d'adapter l'événement du comics Spider Island. Et du coup, qu'est-ce que cela signifie ? Avant que vous, lecteurs de comics, ne me condamniez à mort pour hérésie, écoutez-moi bien, je ne dis pas qu'il faut adapter le comics à l'identique, mais plutôt l'utiliser, enfin en tout cas utiliser des éléments pour créer une histoire entièrement nouvelle et originale. Nous savons qu'il existe un événement dérivé de Secret Wars, intitulé Spider Island, dans lequel les événements de la Terre 616 se sont déroulés comme prévu, jusqu'à ce qu'une super méchante du nom de Reine Araignée parvienne à infecter New York d'un virus araignée, conférant ainsi à des millions de citoyens des pouvoirs arachnides. Dans la mythologie chinoise, on retrouve des créatures appelées Yao Guai, donc des créatures mythologiques surnaturelles issues du folklore chinois. Une grande partie de cette mythologie est liée à ces araignées qui, au fil du temps, ont grandi, ont fini par prendre forme, enfin la forme d'une jeune fille avant de tuer leur proie, devenant ainsi des créatures monstrueuses. Ces Yao Guai ont d'ailleurs été récemment adaptés dans le jeu vidéo à succès, donc Black Myth Wukong, qui est sorti récemment. Et ensuite, du coup, dans les comics Marvel, la Reine Araignée pourrait également se transformer en une créature de la taille d'un monstre,
Destin Daniel Cretton pourrait donc s'inspirer de ce personnage pour lui donner sa propre interprétation et l'adapter au cinéma, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle il pourrait adapter cette histoire pour Spider-Man Brand New Day. La raison principale est bien plus intéressante. Pour l'instant, la sortie de Spider-Man Brand New Day est prévue pour le 31 juillet 2026 entre les deux films Avengers. L'un des principaux points de discorde entre les fans est de savoir si le film est basé donc sur un street level ou sur les événements, on va dire, multiversaux, entre guillemets. Donc soit en lien avec Daredevil, donc du côté street, soit en lien avec les Avengers du côté Doomsday et tout ça. Et du coup, a priori, l'histoire, enfin, pensez-y, l'histoire commence dans un univers où tout se passe exactement comme sur la Terre 616, jusqu'à un événement particulier. Et si Marvel avait fait quelque chose de similaire, mais que le public ne s'en rende pas compte, enfin, ne s'en rende compte qu'à la toute fin, lorsque quelque chose cloche dans cet univers. On pourrait faire jouer un film Spider-Man réaliste pendant la majeure partie de l'histoire, retracer le parcours de Peter depuis les événements de No Way Home et lui faire affronter différents méchants réalistes comme le Scorpion, le Shocker, etc., tout en le menant à la confrontation avec la Reine Araignée. Mais ce n'est qu'à la toute fin que le public apprend avec Peter que le film se déroule dans un autre univers établi après les événements d'Avengers Doomsday. Un univers connu sous le nom de Battle World. Cela offre aux fans de rue ce qu'ils recherchent, une histoire de Spider-Man réaliste qui leur permet d'apprécier Spider-Man à son apogée, tout en apportant ce qu'il faut de multivers pour pousser le personnage dans la bonne direction pour son prochain affrontement de Avengers Secret Wars. Je trouve que l'idée est vraiment excellente. Le côté de mêler, en fait, l'aspect très strict qu'on essaye d'avoir du côté de Spider-Man à ce côté un peu multiversel, tout en étant dans la surprise de « Ah bah voilà, on est sur le Battle World et ça fait référence à Doomsday », j'aime beaucoup l'idée. Après, ce n'est qu'une rumeur par rapport à des fuites, on va dire, donc attendons de voir. Mais pourquoi pas? Moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.